Entendons la parole ce soir. Nous avons examiné la vérité biblique sur les derniers jours. Ensuite, nous avons vu la vérité biblique sur l'Antéchrist. Maintenant, nous examinons la vérité biblique sur le ciel et la terre. Éphésiens, premier chapitre, troisième verset. Éphésiens 1, verset 3. Le frère Paul écrit une lettre à l'église d'Éphèse et dit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Maintenant, ces bénédictions spirituelles sont au ciel en Christ. Et nous avons dit, observez l'usage du mot spirituel et du mot céleste. Le terme spirituel se réfère à ce qui concerne l'invisible spirituel. Et en hébreu, le mot esprit peut désigner le vent ou l'air, vu qu'ils sont invisibles. Alors, le frère Paul décrit ces bénédictions comme étant invisibles et pourtant bien réelles. Vous savez, vous sentez le vent, vous ne pouvez pas voir le vent, mais vous savez que le vent existe. Alors, elles sont spirituelles et en même temps, elles sont réelles. Le frère Paul décrit ces bénédictions comme étant invisibles et il dit, elles sont au ciel en Christ. En d'autres termes, les vérités, les réalités célestes sont des réalités spirituelles. Les réalités célestes sont des réalités spirituelles. Alors, les mots ciel et spirituel sont des termes synonymes, ce qui veut dire que naître de nouveau, c'est naître de l'esprit ou naître du ciel. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit ou naître du ciel. Dans Éphésiens 1er chapitre, verset 10, j'aime comment le frère Paul l'a dit. Il dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis de régner toutes choses en Christ, prêtez attention, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous avez vu cela? Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en Christ. Alors que le ciel fait référence au monde invisible, le terme terre désigne le monde physique ou le monde naturel. Nous avons pris le temps de voir un certain nombre de choses sur le ciel et la terre. Et si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, je vous conseille de retourner sur notre chaîne YouTube et commencer à consulter tout ce que nous avons enseigné sur la vérité biblique, sur le ciel et la terre. Dans 2 Thessaloniciens 1, versets 3 et 4, le frère Paul écrit une lettre à cette église au milieu de la persécution et au milieu des tribulations. L'église des Philippes était confrontée à une persécution et des tribulations si intenses que Paul dut leur écrire des paroles de réconfort. De Thessaloniciens 1, versets 3 et 4. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Verset 4. Aussi, nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Dans Jean 3, verset 16, l'évangile de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce terme, vie éternelle, veut dire une vie sans fin. La vie sans fin. Et seul Dieu peut donner ce genre de vie. La vie éternelle emporte déjà la mort éternelle. La vie éternelle épargne déjà la condamnation éternelle à celui qui la reçoit, et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, c'est ce que Jean disait dans Jean chapitre 5, verset 24, où il dit, « Si vous croyez en Jésus, regardez, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Lorsque vous recevez la vie éternelle,
vous êtes passé de la mort à la vie. Dans Jean chapitre 3, versets 17 et 18, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean, 3e chapitre, verset 36, nous continuons de voir cette vie éternelle ou cette vie sans fin. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous avez observé le temps? Celui qui croit a la vie éternelle. Ce n'est pas aura la vie éternelle, mais a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, la vie que Dieu donne est une vie éternelle. La vie que Dieu donne est une vie sans fin. La vie que Dieu donne est la vie éternelle. Au moment où vous recevez Jésus, vous recevez cette vie. Dès l'instant où vous recevez Jésus, vous recevez la présence de son Esprit en vous. Et l'Esprit de Jésus est la vie de Dieu. Vous recevez la présence de l'Esprit. Dans Jean 10, versets 28 à 30, Jésus parlant leur dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est-à-dire, quiconque a la vie éternelle est en sécurité entre les mains du Père. En fait, Reinhard Bonnke appelle cela la double sécurité éternelle, car Jésus a dit, « Personne ne les ravira de ma main et personne ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » C'est ce que nous appelons l'assurance du salut ou la sécurité du salut ou la garantie du salut que Jésus offre. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus parlant dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le terme « dans l'abondance » veut dire qu'il donne la vie et vous n'aurez plus besoin de rien. Il donne la vie et vous n'aurez plus besoin de rien. En fait, l'original dit, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance », comme c'est en français, qu'elles soient dans l'abondance. Donc, vous n'aurez plus de besoin. Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » J'aime ça. Jean 6, versets 47 et 48. Jean 6, 47, 48. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi notez bien cela, a la vie éternelle. D'accord? L'utilisation du pain par Jésus fait référence à la nourriture, c'est-à-dire ce dont l'homme a besoin pour se maintenir en vie, ce qu'il faut à un homme pour subvenir à ses besoins. Deutéronome 8, d'où il citait Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jésus a cité cela dans Luc 4, verset 4. Jésus lui répondit,
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Jésus explique que l'utilisation du pain fait référence à ce dont l'homme a besoin pour se maintenir en vie. Et Jésus dit que l'homme n'a pas seulement besoin de nourriture pour se maintenir en vie, mais aussi et bien plus encore de la parole de Dieu. Et Jean chapitre 6, lorsque Jésus leur enseignait en utilisant le pain comme une métaphore du sang, du pain, de la chair, il expliquait que l'homme ne peut survivre que par la parole de Dieu. L'homme ne peut survivre que par la parole de Dieu. Alors, l'utilisation de ces termes par Jésus, pain, sang, chair, c'est pour expliquer qu'ils doivent vivre par la parole qui leur prêchait, que la seule façon, le seul moyen pour un homme de vivre spirituellement est de suivre les paroles que Jésus leur prêchait. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, j'aime ça. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. En d'autres termes, il disait que par ces paroles, les hommes seront sauvés s'ils croient. Ce que Jésus disait là-bas dans Jean chapitre 6, c'est que ceux qui croiront à sa parole vivront et prendront vie quand ils croiront aux paroles qu'il a dites. Alors, quiconque croit en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus participe à cette vie en Christ. Dès l'instant où vous croyez, vous participez à cette vie en Christ et vous êtes assis avec lui au ciel. Donc, le croyant est sauvé de la destruction éternelle. Ceci est très crucial. Le croyant est donc à l'abri de la destruction éternelle. Le croyant et la destruction ne se rencontreront plus jamais. Le croyant est éternellement sauvé de la destruction éternelle à cause de la vie en Christ. À cause de la vie en Christ. Et si vous observez clairement, la corroboration des Écritures que nous venons de lire, toutes affirment qu'une fois que vous croyez, vous avez la vie éternelle. Une fois que vous croyez à l'Évangile, il n'y a pas d'œuvre requise. Vous savez, nous avons enregistré un entretien avec un érudit islamique, un ancien musulman. Il était avec moi à Uyo pendant 2 jours. Nous avons consacré du temps en studio à la production d'un contenu très important qui permettra aux musulmans de découvrir la vérité concernant l'Évangile du Christ et qui donnera également aux apologistes chrétiens les outils nécessaires pour défendre cet évangile. Alors, dès ce soir, nous allons commencer à diffuser des teasers sur les réseaux sociaux, mais le premier épisode sera diffusé sur notre chaîne YouTube vendredi 17h GMT plus 1, vendredi 17h sur la chaîne YouTube seulement. 17h GMT plus 1 sur la chaîne Abel Damina Ministry International sur YouTube. Vendredi, 17h GMT plus 1. Alors, partagez l'information pour que chacun puisse voir cela. Ça va apporter un éclairage précieux. Il va aider ceux qui ne sont pas sauvés à être sauvés. Donner aux croyants davantage de confiance dans l'Écriture. Aider les musulmans à voir ce que le Coran enseigne et ce qui n'a pas été expliqué auparavant. Alors, ce sera une vraie révolution. Mobilisation générale, nous allons remplir la terre de la connaissance de Christ, de la gloire de Christ. Il y a eu plusieurs épisodes déjà, mais le premier sera diffusé vendredi, 17h GMT plus 1. À partir de ce soir, il y aura des extraits déjà. Alors, une fois que vous croyez à la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, vous participez à cette vie en Christ et vous êtes assis ensemble avec Christ au ciel. Au moment où vous croyez, vous n'allez pas être assis, vous êtes
assis à ce moment même. Alors, quand Paul écrivait à l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 5, Éphésiens 2, 5, il dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset suivant, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Le lieu en anglais est en italique, ça veut dire que ce n'est pas dans l'original. Dès l'instant où vous croyez à l'Évangile, vous prenez vie, vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes placé au même instant au ciel en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas enfin au ciel, mais le ciel, c'est au commencement. Alors, le croyant est sauvé de la destruction éternelle grâce à la vie en Christ. C'est pourquoi lorsque les apôtres ont parlé de la condamnation qui s'abat sur le monde, ils n'incluent pas les croyants dedans. Chaque fois qu'ils écrivaient sur la condamnation, ils ne mentionnaient pas les croyants. Par exemple, 2 Pierre 3, versets 9 à 12. 2 Pierre 3, versets 9 à 12. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vous savez, Paul, en écrivant cela, explique l'espérance du croyant, parce qu'au verset 13, il parle aux croyants. Après avoir expliqué l'événement, il dit, mais, maintenant vous voyez cela, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, que signifie voleur dans la nuit? Un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez, le frère Paul a également écrit concernant le jour du Seigneur. Ce n'est pas seulement Pierre. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 3 et 4. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 et 4. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, gloire à Dieu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, nous sommes enfants de lumière et non des ténèbres. Ce qui veut dire que le terme voleur dans la nuit était utilisé pour désigner ceux qui ne croient pas à l'Évangile, ceux sur qui la ruine s'abattra. Ceux qui ne croient pas à l'Évangile, selon ceux-là, sur qui la destruction s'abattra. Maintenant, prêtez attention, nous avons commencé à parler du passé du salut, du présent du salut et du futur du salut. Nous avons dit que nous avons déjà été adoptés et des Écritures, nous avons aussi vu que nous attendons l'adoption. Nous attendons l'adoption. D'accord? Voyons cela. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption
par lequel nous crions Abba Père. Vous avez déjà reçu l'esprit d'adoption. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba Père. Maintenant, regardez ce même Romains, 8e chapitre, verset 23. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, dans un verset, il dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et dans un autre verset, il dit, nous attendons l'adoption. Ce qui veut dire donc, comme je l'ai dit, que le salut a un passé, un présent et un futur. La raison pour laquelle vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez été sauvés. La raison pour laquelle vous serez sauvés, c'est parce que vous êtes sauvés. Alors, et le présent et le futur du salut reposent sur le passé du salut. C'est ce que Christ a fait qui garantit le salut du croyant. En fait, regardez 1 Thessaloniciens 5, versets 5 et 6. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 et 6. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Alors, le jour de la destruction ne va pas venir sur nous. Nous sommes enfants de lumière. Parce que nous sommes déjà sauvés par Jésus, on attend maintenant l'adoption. Vous avez été adoptés. C'est pour cela que vous aurez l'adoption. Vous avez été sauvés. C'est pourquoi vous serez sauvés. S'il vous plaît, ne ratez pas cela, car c'est très fondamental. Et gardez cela bien à l'esprit. Maintenant, concernant ce salut, qui est l'adoption, qui est la rédemption de nos corps, observez cela, votre esprit est sauvé. Votre âme est en cours de salut ou votre âme est sauvée, mais est en train de subir un renouvellement de l'intelligence. Mais votre corps a été racheté, pas encore. Votre corps a été payé, mais pas encore racheté. Le salut, c'est esprit, âme et corps. Le salut, c'est passé, présent et futur. Passé, votre esprit est sauvé. Présent, votre âme est sauvée, mais votre pensée est en cours de renouvellement. Futur, votre corps sera racheté de la mortalité à l'immortalité. Ce sera la complétion du salut. Mais regardez, votre pensée est en train d'être renouvelée maintenant par le salut parce que votre esprit est sauvé. Votre corps sera changé parce que votre esprit a été sauvé. Alors, c'est le passé du salut qui garantit le présent du salut et le futur du salut. Et regardez aussi, votre esprit ne sera pas sauvé. Votre esprit est déjà sauvé. Vous êtes déjà assis avec Christ au ciel. Vous êtes déjà arrivé. Vous êtes déjà arrivé à cette union avec Christ où vous ne serez jamais séparés pour toujours. Votre âme est sauvée, mais dans le salut de votre âme, il y a un renouvellement de l'intelligence pour s'aligner sur les réalités de votre esprit. Et bien sûr, votre pensée est en train d'être renouvelée parce qu'elle est sauvée, parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit et ne peut les connaître. Alors, l'homme doit être sauvé pour que sa pensée soit renouvelée, pour qu'il puisse comprendre véritablement la vérité de l'Évangile. Alors, vous êtes sauvé, vous êtes en train d'être sauvé, renouvellement de l'intelligence, vous serez sauvé. Et la raison pour laquelle vous serez sauvé, c'est que vous avez besoin de la mortalité pour rester dans ce monde. Même de ce jour, la mortalité revêtira l'immortalité. Ce sera le paquet complet, l'œuvre accomplie du salut que Jésus a déjà accompli. Prêtez attention.
Où sont ceux qui sont décédés? Où sont ceux qui se sont endormis? Dimanche, nous avons dit que les croyants ne meurent pas. Un croyant ne peut jamais aller dans les ténèbres parce que les croyants ne meurent pas. Les croyants sont vivants pour toujours. Mais un croyant peut dormir et même s'il dort ou il meurt physiquement, il n'est pas mort. Il est vivant en Christ. Alors la question est celle-ci. Quand les gens dorment ou quand les gens meurent, où vont-ils? Ils sont ici. Ils ne vont nulle part. Ils sont toujours là. Et le dimanche, nous avons pris le temps de voir la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie sont apparus et soudainement, les disciples de Jésus ont vu Moïse et Élie discuter avec Jésus. Et Pierre dit, construisons 3 tentes, un pour Jésus, un pour Moïse et un pour Élie. Et Pierre l'appelle la montagne sainte, celui dont nous avons entendu la voix lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Maintenant, qu'en est-il du royaume? Avant de vous parler du royaume, rappelez-vous, Paul a dit, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Ce n'est pas un voyage. Vous laissez tomber ce corps et vous accédez à une pleine conscience du Seigneur dans le monde immatériel. Nous avons commencé à examiner le royaume et nous avons vu que le royaume de Dieu est lié à la puissance du Saint-Esprit. Pierre a demandé à Jésus, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume à Israël? Jésus a dit, vous recevrez une puissance. D'accord? Alors, l'effusion de l'Esprit sur le croyant est la manifestation du royaume de Dieu. Ce royaume commence avec la puissance. Ce royaume commence avec la puissance. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Ça, c'est le royaume de Dieu. Luc 17, 20, Jésus leur dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors, pas besoin de dire, il est là, il est ici. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous ou en vous. Dans Acte 1, 2, nous voyons l'histoire de David. Acte 1, nous voyons l'histoire de David, parce que dans l'histoire de David, nous comprendrons le thème « Seigneur, quand rétabliras-tu le royaume à Israël? » Parce qu'il voulait encore David. Alors Jésus a changé la donne en leur disant que c'est vous et non David. Vous recevrez la puissance. C'est vous qui recevrez une puissance. Vous savez, la première fois qu'on a lu cela, c'est dans la même histoire. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est l'époque de David. Jérusalem, c'est là où il y a le trône de David. Jérusalem, dans la Samarie. Et Jérusalem et Samarie n'existaient qu'à l'époque de David et ainsi les extrémités de la terre. Quelle histoire ils ont utilisée pour remplacer Juda? C'est l'histoire de David. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'était ça la promesse que le prophète a prophétisé dans 1 Samuel 16, verset 13. L'Esprit de l'Éternel reposa sur David à partir de ce jour-là. Il a reposé sur David à partir de ce jour-là. S'il vous plaît, prêtez attention. Acte 1, 10, 11. Acte 1, 10, 11. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans l'ascension, il utilise Daniel qui parlait également du royaume. Il faisait aussi référence à David dans ce même passage dans Acte 1, 10. Dans le sermon de Pierre dans Acte 2,
Pierre s'est concentré sur David, car le concept de royaume a une histoire. Le concept de royaume n'est pas tombé du ciel. Il y a une histoire, une explication dans les Écritures. Dans Actes chapitre 2, avant cela, dans Genèse 49, verset 10, Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Tout au long du livre des Actes, nous voyons comment ils ont décrit ce royaume de Dieu, le basilia, le règne. Dans Actes 2, 44 et 45, Actes 2, 44, 45, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun, parlant du royaume de Dieu. Acte 2, verset 29. Acte 2, 29 jusqu'à 33. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Encore, l'histoire c'est David, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas laissé dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tout ça, c'est les paroles de David. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il parlait de ce même Jésus. Ce même Jésus-là a été élevé à la droite. Et la droite est mentionnée dans la prophétie de David. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Daniel encore, chapitre 7, verset 13. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Acte 3, verset 13. Actes des Apôtres 3, 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Encore, Acte 3, verset 24. Acte 3, 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel
ont aussi annoncé ces jours-là. Verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Acte 4, verset 25. Prêtez attention. Acte 4, 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Alors, Jésus est donc décrit comme ce roi qui siégeait sur le trône de David. Acte 5, 30, 31. Acte 5, 30, 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors, Dieu a dit qu'il ressusciterait la descendance qu'ils ont fait mourir et crucifier. Acte 7, verset 45. Acte 7, verset 45. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. Remarquez que lorsque Dieu a commencé à posséder le pays, prêtez attention à cela, Josué n'a pas revendiqué tout le terrain, le territoire. C'était David le premier à revendiquer tout le pays. Et ça va venir, ça sera utile dans quelques instants. Acte 7, verset 46. 46 à 48. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Ce n'était pas la maison. Tous ces temples dans l'Ancien Testament n'étaient pas la maison. Acte 8, verset 12. Acte chapitre 8, verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume futur, c'est un royaume présent. Et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Il a utilisé royaume de Dieu car il supposait qu'il connaissait le royaume auquel il faisait référence. Acte 10, verset 40. Beaucoup d'écritures, mais bonnes pour votre dignité sainte. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Qu'est-ce que Paul a dit au sujet de ce royaume de Dieu comme avec pour contexte David? Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita au roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il y a deux personnages, Abraham et David. Le terme résurrection est lié à la promesse de Dieu faite dans 2 Samuel 7, verset 13. 2 Samuel 7, verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes.
Il a suscité un sauveur. Acte 13, verset 32 encore. Acte 13, 32. Prêtez attention. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite au Père, la promesse de cette résurrection faite au Père, la promesse a été faite au Père. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David. La promesse de la résurrection a été faite au Père. Et Paul dit que nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite au Père, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 34. Qu'il l'a fait ressusciter, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été régné à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Maintenant, quand nous parlons du royaume de Dieu, nous devons étudier l'histoire de David. Regardez Acte 14, versets 22-23. Acte 14, 22-23. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 23. Il fit nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et gêné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En qui ils avaient cru. Regardez Acte 20, verset 25. Acte des apôtres 20, 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Acte 28, verset 23. Acte 28, verset 23. Il lui fixa un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de référence à David. Il n'y a plus de référence à David, car l'explication avait été déjà donnée. Tout comme il n'est pas nécessaire de dire que certaines personnes parlent en langue, car la partie de la langue avait été déjà expliquée. Il suffisait d'utiliser un terme codifié. Alors, ils vont utiliser des codes et n'ont pas besoin de s'étendre sur la suite du récit des témoins oculaires. Remarquez que Jésus leur a dit, « Vous serez mes témoins. » Dans Acte 1, verset 8, un témoin est à votre image. Un témoin, c'est votre image. L'un des noms d'un roi, c'est un témoin de Dieu. C'est ça, l'un des noms d'un roi. Vous serez mes témoins. C'est comme si on disait, vous serez mes rois. Jésus est roi, mais par qui Jésus règne-t-il? Il règne par les croyants.
Alors, le royaume de Dieu se fait ou se manifeste à travers les croyants. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il se manifeste à travers les croyants. Lorsque nous lisons au sujet du royaume de Dieu, il est décrit que la même onction de Jésus est donnée à l'Église. La même onction de Jésus est donnée à l'Église. Ne ratez pas cela. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, le contexte de cela se trouve dans Daniel 7, versets 13 et 14. La promesse faite à David. Regardez Daniel 7, 13. Prêtez attention. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Voici ce que Daniel a vu, et son règne ne sera jamais détruit. C'est pourquoi je vous ai dit de lire Daniel et David et Abraham pour comprendre le contexte du royaume de Dieu. Alors, la promesse que Dieu a faite à David, il l'a répétée dans la vision de Daniel. Romains 1, verset 1 à 3. Romains 1, verset 1 à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, prêtez attention, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils Jésus-Christ, né de la semence de David selon la chair. Maintenant, le terme évangile, c'est le mot passar en hébreu, B-A-S-A-R, tiré de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Alors, lorsque nous lisons royaume dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons le mot royaume dans le Nouveau Testament, nous devrions nous référer à ces 4 livres. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Le mot évangile veut dire tout simplement événement. Le mot évangile, événement, chose et exploit du royaume. Donc, ça veut dire les événements, les choses et les exploits du royaume. Prêtez attention. Exploit du royaume. Le mot euangelion, euangelion, E-U-A-G-G-L-I-O-N. C'est limité à la phrase euangelion. Ça veut dire nouvelles du royaume, euangelion. Les nouvelles du royaume. Ou alors les nouvelles du royaume. Romains 1, verset 1 ou 2 à 4. Voyons les nouvelles du royaume qui avaient été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures qui concernent son Fils Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. L'Évangile concerne son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
né de la semence de David selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Comment? Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le contexte doit être pris en compte. Romains 5, ou plutôt Romains 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens, toutes les nations, pas certaines nations, toutes les nations. Quel est le conseil de David encore? Genèse 17, versets 5 et 6. Vous allez aimer ceci. Genèse 17, versets 5 et 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Et c'est 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Wow! Ces nations seront aussi appelées rois. Des rois sortiront de toi. La même chose a été répétée dans Genèse 35, verset 11. Genèse 35, 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Vous verrez cela encore répété dans Genèse 16, verset 16. Verset 16. Genèse 17, verset 16. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Genèse 35, 11 dit, sois fécond et multiplie. Le contexte de cette parole, sois fécond et multiplie, se trouve dans Genèse 1, 26 à 28. Prêtez attention. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez. Voilà l'histoire, le contexte de l'histoire de David. Nous avons vu la vision, la prophétie de Daniel. Nous avons vu Abraham. Maintenant, prêtez attention. Exode 19, 5 et 6. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, il faudrait dire, vous serez pour moi
des rois sacrificateurs. Ce n'est pas un royaume de sacrificateurs. La façon dont c'est censé être dans l'original, c'est « Vous serez pour moi des rois sacrificateurs ». Quelle est la description de la nation que Dieu fait naître d'Abraham? La description de la nation que Dieu fait naître de chacun est que chacun est un roi. Chacun dans cette nation, chacun est un roi. Chacun est un roi. Alors, lorsque nous lisons le royaume dans les lettres de Paul, le contexte historique s'étend de 1 Samuel jusqu'à Malachie. Le contexte du royaume va de 1 Samuel jusqu'à Malachie. Et le contexte de cela, c'est l'alliance d'Abraham. Et le contexte de l'alliance d'Abraham, c'est Genèse 9.1, où Dieu a parlé à Noé. Genèse 9.1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Dieu a dit à Noé d'être fécond, de se multiplier. Les mêmes paroles que Dieu a dites dans Genèse 1, même chose dites à Abraham, il a dit à Noé, c'est la même parole, les mêmes paroles. Il dit dominer. Le mot domination veut dire royaume. Alors, nous devons associer l'image au royaume. L'auteur, plus tard, a utilisé l'expression fécond, multiplié. Plus tard, dans la langue codifiée, lorsque l'auteur utilise fécond et multiplié, cela est connecté à Genèse 1, verset 26 à 28. C'est ça le contexte. Et c'est là où il nous ramène. Cela veut dire donc que le contexte du royaume de David est Abraham. Le contexte du royaume de David est Abraham. Le contexte d'Abraham, c'est Noé. Le contexte de Noé, c'est Genèse 1, 26 à 28. Vous voyez la cohérence de la théologie? Je vous le répète encore. Le contexte du royaume de David, c'est Abraham. Le contexte d'Abraham, c'est Noé, car l'une des choses communes entre eux, c'est « Soyez féconds, multipliez, roi, royaume ». Le contexte d'Abraham, c'est Noé. Le contexte de Noé, c'est dans Genèse 1, verset 26 à 28. Voilà l'identité et la nature de l'homme. Voilà l'identité, Genèse 1, 26 à 28, et la nature de l'homme. Alors, tout ce qu'il dit à Abraham et qui sortira de lui sera une affirmation renouvelée, une parole renouvelée. Parce que Jésus est l'image de Dieu en l'homme. Personne ne pouvait être l'image de Dieu en dehors de Christ. Alors, en Christ, vous devenez l'image de Dieu et en Christ, vous êtes un roi sacrificateur et en Christ, vous avez la pleine domination. C'est pourquoi les écrivains s'interrogeaient sur les paroles de Dieu dans Genèse 1. Psaume dira, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? » Nulle part dans le Nouveau Testament, nous ne voyons quelqu'un d'autre que Jésus qualifié d'image de Dieu. Alors, Jésus est l'image de Dieu et vous devenez l'image de Dieu en recevant Jésus. Et lorsque vous recevez Jésus, vous devenez partie intégrante de ce royaume, vous commencez à régner, vous êtes assis au ciel. Ce qui a été le rêve, le plan depuis Genèse 1, 26.
C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire cela dans Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, lorsque nous regardons à l'homme, nous ne voyons pas encore que maintenant toutes choses lui soient soumises. Alors, ça veut dire que cet homme dans Genèse 1, où Dieu a dit qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, les reptiles, il ne parlait pas à l'homme, il parlait à l'homme. Il ne parlait pas à l'homme, il parlait à l'homme. L'homme Jésus. Parce que lorsque nous regardons à l'homme maintenant, toutes choses ne lui sont pas soumises. En fait, les choses lui sont supérieures. Mais lorsque nous regardons encore en Hébreux 2, verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais nous voyons Jésus, l'homme, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alors, parce qu'il a souffert la mort pour nous tous, maintenant, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Gloire à Dieu. L'homme Jésus. L'homme Jésus. Il n'a pas honte de les appeler frères. Alors, dès l'instant où Dieu dit « faisons l'homme » dans Genèse, il a commencé à tracer le chemin pour que cet homme domine et possède un royaume éternel qui ne sera jamais détruit, et ce royaume sera composé d'hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples. Et maintenant, nous voyons Noé, soyez féconds, multipliez. On voit Abraham, soyez féconds, multipliez. David, règne sur tout Israël. Et Jésus a reçu cette question. Quand rétabliras-tu le royaume à Israël? Et Jésus dit, vous recevrez une puissance. Alors, l'effusion du Saint-Esprit permet aux croyants de prêcher le royaume de Dieu dans toutes les nations de la terre, ce qui est l'accomplissement du rêve de Dieu depuis Genèse 1. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous prêchons l'Évangile à toutes les nations. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a rien qui soit négligé. Le royaume de notre Dieu, né de nouveau, vous fait entrer dans le royaume où vous résidez désormais au ciel. Le rêve de Dieu s'est accompli.
Dans 1 Thessaloniciens, où Paul exhortait l'Église de Thessalonique, Paul a employé une imagerie d'un roi ou d'un seigneur qui revendique un territoire. Non seulement il le revendique, mais il vient aussi dans ce territoire pour domicilier ou habiter là-bas. C'est l'imagerie, l'image que le frère Paul a employée lorsqu'il communiquait à l'église de Thessalonique. Dans leur monde, c'est-à-dire dans le monde du frère Paul, le royaume, le roi ou le seigneur, ou ce que nous appelons le sotar dans le grec, le roi ou le seigneur, le soter dans le grec, viendra de façon solennelle, avec une suite. Et on va faire retentir de la tempête, ce qui signifie la victoire. Lorsque le roi conquiert un territoire, il fait une entrée solennelle au son des trompettes annonçant sa victoire et l'acquisition de ce territoire. Apôtre Prince, vous vous rappelez David, lorsqu'il a commencé à vieillir et qu'ils sont allés à la conquête d'un territoire, David a trébuché et Israël a dit, non David, tu ne combattras plus avec nous. Nous t'amènerons chez toi. Nous allons combattre et conquérir davantage de territoire pour toi et nous allons te prendre et mettre ton pied là-bas. Parce que si tu meurs maintenant, la lumière d'Israël s'éteindra. Alors, reste chez toi, on va combattre, on va te faire venir et mettre ton pied sur ce territoire et on va dire que c'est la ville de David. Parce qu'au temps biblique, lorsque vous conquérez un territoire, le sauteur ou le seigneur fait son entrée pour rester là-bas. Le sauteur ne gouverne pas à distance. Il fait son entrée et vient dans le royaume pour habiter dans le royaume. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui le Royaume-Uni. Le palais de Buckingham n'est pas aux États-Unis. Le palais de Buckingham, où le roi du Royaume-Uni réside, se trouve à Londres, sur le territoire du Royaume-Uni. Alors, à l'époque biblique, lorsque le roi conquiert un territoire, il entre dans le territoire pour y habiter. Ils sonneront de la trompette, ce qui signifie qu'il y a victoire. Alors, Paul utilise cette imagerie dans son enseignement. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Prêtez attention. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est ce que j'enseignais le dimanche dernier. Qu'un frère soit décédé ou qu'il se soit endormi physiquement ne veut pas dire qu'il est perdu. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est un moment de se réjouir, car mourir est un gain. Quelqu'un a dit, mais il est mort jeune. Alors j'ai dit, à quel âge on meurt vieux? Parce que même à 90 ans, vous êtes encore jeune. S'il faut qu'on se base sur l'âge, parce qu'au temps biblique, les gens vivaient jusqu'à 1000 ans. D'accord, Jésus est mort à 33 ans. Est-ce que c'était jeune? Il a fini sa mission. Et une fois que vous avez fini votre mission, qu'est-ce que vous faites dans ce monde immonde? Alors, il vous faut renouveler votre intelligence. Et Paul a dit, frères, les frères qui dorment, concernant eux, nous ne devrons pas nous affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Le mot dorme fait référence à ceux qui sont physiquement morts, mais qui ne sont pas morts. Ils sont physiquement morts, mais ne sont pas morts. Le terme « les autres » veut dire ceux qui sont laissés au compte, ceux qui sont laissés derrière, c'est-à-dire
ceux-là qui ne sont pas endormis. Alors, il introduit un autre concept dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu va les ramener avec lui. Ça veut dire, il va les conduire. Ça veut dire porter, supporter. Il va les ramener, les conduire, les porter. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Prêtez attention. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui se sont endormis dans la version anglaise. Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Nous, le deuxième mot utilisé là-bas, c'est un choix de mots par les traducteurs. Le mot avènement vient du mot grec parochia, parochia. P-A-R-O-S-I-A, ce qui veut dire présence, parochia. Qu'est-ce que cela veut dire? Notez bien les termes. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, dévancer veut dire précéder. Cela vient du mot grec phaitano. Phaitano. P-H-T-H-A-N-O. P-H-T-H-A-N-O. Ça veut dire dévancer, précéder. Phaitano. Vous verrez cela utilisé dans Romains 9, verset 31. Romains 9, 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Le mot parvenu. Le mot parvenu n'est pas parvenu. Philippiens 3, versets 15 et 16. Prêtez attention. Philippiens 3, versets 15 et 16. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Le mot parvenu. Le mot parvenu. C'est le même mot utilisé dans 1 Thessaloniciens 2, 16. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de commettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. On va appliquer 1 Thessaloniciens 4, verset 15, cela. Voici en effet ce que nous vous déclarons par la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Le mot avènement fait référence à la présence ou bien l'apparition du Seigneur, la présence ou l'apparition, la manifestation du Seigneur. Le mot dévancer dans cette phrase veut dire n'atteindront pas, ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que ceux qui sont vivants ne mourront pas. C'est-à-dire ceux qui sont vivants ne mourront pas.
Donc, nous ne parviendrons pas à ceux qui sont morts. Lire la deuxième lettre vous aide à mieux comprendre le mot avènement. 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 9. C'est 7 à 9. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il utilise le terme révélé lorsque le Seigneur apparaîtra. Il n'a pas utilisé le mot venir. Il n'a pas dit que lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Seigneur apparaîtra. C'est ce qu'il a dit. Ne ratez pas cela, ne ratez pas ce détail. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Observez le terme glorifié dans ses saints. Alors, cette venue est une révélation dans les saints. Cette venue de Jésus, c'est une révélation dans les saints. Alors, Paul n'enseignait pas une disparition. Paul n'enseignait pas une disparition. Il sera révélé dans ses saints. N'oubliez pas, il a dit qu'ils sont endormis et il parle de la victoire sur la mort physique. Et en le rapprochant de 1 Corinthiens 15, il dit que ceux qui sont morts, nous n'aurons pas à être unis avec eux dans la mort. Nous n'aurons pas à être unis avec eux dans la mort, ce qui exclut une disparition d'entre les morts. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, il utilise une imagerie. Il utilise une imagerie. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il utilisait une imagerie. Cette imagerie était comprise par les croyants de son époque. Un roi, un seigneur qui vient revendiquer son territoire. Un roi, un seigneur qui vient revendiquer son territoire. L'expression descendra du ciel avec au son de la trompette, c'est une imagerie. Le mot là-bas, c'est commandement. Ça veut dire commandement. Ça vient du mot grec kelousma. Kelousma. K-E-L-E-U-S-M-A. Dans le grec. Cela a été écrit pour rallier les troupes. C'est ainsi qu'on appelle les soldats. Alors, Paul utilisait l'imagerie de la conquête. Maintenant, l'expression « à la voix d'un archange », c'est une figure de style. Cela a été traduit du mot grec « Chephagelos ». Chephagelos. C-H-E-F-A-G-E-L-O-S. Chephagelos. Ça ne veut pas dire que Jésus est un ange, ça veut dire le chef des troupes. Alors, le chef des troupes appellera ses troupes.
Il va rallier ses troupes, le chef des troupes. Et le terme au son de la trompette de Dieu, ce n'est pas pour... Cela a été traduit du mot grec qui est une métaphore d'un rassemblement. Il va rassembler ses troupes et nous irons à sa rencontre et pour le ramener avec nous sur le territoire qu'il aura conquis. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alors, le son de la trompette de Dieu ne sera pas une trompette physique qu'on va sonner. Non, c'est une figure de style. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de disparition. Ça veut dire que le Sauteur sera glorifié en nous et révélé en nous afin qu'il soit admiré. C'est une apparition, une parousia. Il ne s'agit pas d'une disparition. Et je vais continuer d'ici dimanche matin, alors que nous continuons à dévoiler les richesses insondables du Christ. Une chose est très claire. Le croyant est sécurisé pour l'éternité. Le Sauteur est domicilié dans le croyant. Et la venue de Jésus n'est pas une disparition. La venue de Jésus est une apparition de Jésus dans le croyant. Ce que Paul appellera la manifestation des fils de Dieu. Nous allons nous manifester sans la limitation de la mortalité, parce que la mortalité sera engloutie par la vie. Et ce sera une célébration de la victoire sur la mort. Et ceux qui sont morts se lèveront et rencontreront ceux d'entre nous qui sont encore vivants et seront transformés. Et il y aura une célébration de la conquête. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, lorsqu'on entend un message de ce genre, vous avez du réconfort. Vous n'avez pas peur ou vous n'êtes pas consterné. Vous êtes réconforté car c'est votre réalité et il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'avenir car l'avenir est déjà assuré. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Le croyant en Jésus est en sécurité. Mon Père qui vous a donné à moi est plus grand que tous et nul ne pourra vous ravir de ses mains. Gloire à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds, c'est tout ce que j'ai pour vous. Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent, que cette lumière brille dans nos pensées, dans nos cœurs, que les yeux de la compréhension de chacun soient continuellement inondés de lumière. Les voiles tombent, la clarté vient, les doutes sont dissous, la peur prend fin et une armée d'hommes et de femmes est suscitée pour prêcher l'Évangile et défendre son intégrité. Nous réprimandons toute peur, nous mettons fin à la voix de l'ennemi et nous rejetons tout ce qui n'a pas été planté par Dieu. Comme malade, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Père pour le don du Saint-Esprit et merci Père pour la lumière de ta parole qui brille dans nos pensées. Nous nous réjouissons ce soir, nous te donnons la louange, la gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire, gloire, Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons ce soir et je vais rejoindre M. Michael Bush dans 2 minutes environ pour Ask the Counselor Now. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.